Tiens, j'ai un petit truc à vous demander. Vous avez vu ce qui se passe là? Ça a l'air chaud là, avec la Russie là. Gilles Verdez, il y a eu quoi là? Il y a eu deux personnalités qui sont montées au créneau, notamment le vice-président de la Douma. Douma, c'est le Parlement russe. La Douma. Le Parlement russe, voilà. C'est un proche Cyril, la Douma. C'est un proche de Poutine. Rigole, en tout cas. Et en fait, Poutine fait parler ses proches pour rétorquer au président Macron, qui plusieurs fois a dit que l'éventualité d'envoyer des soldats... Le président Macron, Emmanuel Macron. Plusieurs fois, il a répété que le scénario d'un envoi de troupes françaises en Ukraine n'était pas totalement délirant. Voilà. Alors, et donc là, le proche de Poutine monte au créneau et il a dit, sa phrase, elle fait froid dans le dos, il a dit vos soldats reviendront dans des cercueils à Orly. Moi, ça me terrifie. Ah ouais. Ça me terrifie parce que je trouve, ce n'est que mon opinion, mais que le langage belliqueux du président de la République est dangereux parce que ça fait monter au créneau... C'est pas Poutine qui est dangereux, c'est le langage de les autres. Laissez-moi finir ma phrase. Laissez-le finir, là, ce soir, vous êtes tous sur ses côtes, là. Il n'y a que moi qui le défend. Alors que je suis déconner, là. Alors que je suis bon, là, tranquille. les deux, là, c'est bon, là. Non, mais... C'est insupportable. Benaïm, là, elle a 2 copains ukrainiens, elle nous fait une tête comme ça tous les soirs. Tu nous fais chier. Laisse parler Gilles. La responsabilité. Pas possible, la Laurence d'Arabie, là. Mais je trouve que les paroles un peu solitaires d'Emmanuel Macron, même si là, il a réussi. Mais Benaïm, vous êtes insupportable. Benaïm, elle est insupportable. Gilles, je suis d'accord avec toi, elle est insupportable. C'est vrai, quoi. Le président. 10 ans que je suis là, je suis tranquille. Laissez-vous. Laissez-le parler. Ça fait 10 ans que je suis là, je suis tranquille. 10 ans que vous m'emmerdez. Là, ça commence à bien faire. Ah, mais il a raison. C'est quoi? Gilles, je suis d'accord avec toi à 100%. Fini Gilles, parce que c'est insupportable. Oh la vache. Non mais Laurence d'Arabie, là, elle vient du désert, là. Elle continue, mais c'est insupportable. Non mais Gilles, dis-lui. Il monte au créneau. Quoi? Vas-y, vous refaites ça? Vas-y. Qu'est-ce qu'elle a fait, Gilles? Vas-y. Avec son petit air, là. Vas-y. Gilles, montre-moi ce qu'elle a fait, Gilles. Vas-y. Gilles, comment elle a fait exactement? Vas-y. Tu m'adores. Gilles, je suis d'accord avec toi. Plus jamais. Ne faites plus jamais. Plus jamais. Plus jamais quoi? Plus jamais quoi? Vas-y. Son petit air arrogant, là. Non mais c'est bon, là, il a raison, Gilles Verdez. Attention, qu'est-ce Donc que je trouve que le langage belliqueux du président Macron, qui après a gagné, c'est vrai, le soutien de l'Allemagne et de la Pologne, ce langage belliqueux, moi ça me fait peur parce que on risque une troisième guerre mondiale. On risque une troisième guerre mondiale. La Russie est armée quand même. La Russie est dangereuse. Et je trouve que plutôt que de faire, moi, j'ai rien dit. Si. Qu'est-ce qu'elle a fait, Gilles? Vas-y. Paris a souvent été un lieu de conférence pour la paix. Moi, je trouve qu'on devrait être les premiers artisans d'une paix éventuelle plutôt que de risquer d'envoyer nos enfants mourir en Ukraine. Voilà. C'est bon. Non, mais c'est bon. C'est bon. Donc je peux pas répondre. Pas tout de suite. Ah d'accord. Pour l'instant, voilà, vous regardez Gilles avec amour et après vous répondrez. Avec amour, c'est beaucoup demandé quand même. Non mais sur ces sujets, je vous le dis, vous êtes insupportable. Oui, je sais, vous êtes pas d'accord avec on dirait moi, qu'on a mais une c'est pas parce que spécialiste géopolitique. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que je suis insupportable. Non, mais on dirait, elle est insupportable. Elle connaît. Elle a parlé avec 2 personnes. Elle est persuadée que c'est une spécialiste géopolitique sur l'Ukraine et la Russie. Mais au même titre que vous, Cyril. Bien sûr. Chacun a son avis. Vous avez un petit livre à lire là, c'est ça, un petit almanach, des petites notes. Bravo Gilles. Vas-y Gilles, vas-y. C'est juste une question. C'était une punchline, ça? Oui. Ah d'accord. Non mais c'est pas mal. Vas-y, donne ton argument alors. Après, il est comme la LFI, hein. LFI est contre la guerre. Ah, ça y est. Ah là là, oh là là, la deuxième potiche s'est levée. Non mais, laisse, tu sais comment on les appelle? Les woke woman. Non mais c'est insupportable. Laisse parler les woke là. Attends, laisse parler les... Attends, s'il te plaît. Il y a des règles. Benaïm, apprends à animer une émission. D'accord. Quand l'animateur parle, on se tait. D'accord. Et surtout quand il parle à Gilles Verdez, le génie. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. J'avais oublié. Gilles, laisse-les. Elles se préparent à manger leur salade de quinoa ce soir. Laisse-les tranquilles. Hein, Gilou, toi tu fais le ramadan. T'es au bout de ta vie. Voilà, tu viens de manger. T'es pas bien. Et t'as 2 woke qui viennent te casser la tête. Insupportable. Par contre, le temps. Et l'autre, comment elle t'a fait l'autre? Vas-y. C'est un gif.
Benaïm, allez-y. Donc, je reprends parce moi, que je me barre. évidemment... Alors moi, je vous le dis, je me barre. Parce que quand Benaïm parle de ça, elle est insupportable. Je ne peux pas me la blairer. C'est insupportable. T'es génial. Elle est persuadée C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, Cyril. Bravo. La démocratie. Il va aussi, il va aussi. Tous ceux qui supportent pas Benaïm sur ce sujet peuvent sortir avec moi. Venez. On va sortir. Mais non, mais j'y parle à personne alors. Vas-y. Non, mais t'es avec nous, t'inquiète. Vous restez. Vas-y. Parle à Géraldine. Vas-y. Bon, Vas-y. alors, le principal, c'est pas eux, c'est vous, puisque vous êtes restés. Merci infiniment à tout le public, je vous aime. Merci beaucoup. Voilà, parce que le reste, on s'en fiche. Et donc, je voulais répondre à Gilles qui a changé sa formulation parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait dit une énorme connerie quand il a dit que le président était seul. Puisque, justement, pourquoi il y a ce vice-président de la Douma qui a répondu, c'est parce que... On s'ennuie, Valérie. Oui, très bien. Bah, occupe-toi de trouver un mec, déjà. Tu trouves un mec déjà, va la défoncer. C'est parce que, justement... J'ai trouvé Patoche, ça me suffit. Bien sûr. Visiblement, Daniel Moreau a des auteurs. Oui, visiblement, elle a des souffleurs, mais c'est pas très grave. Parce qu'il répond en fait à 2 jours avant une réunion avec le président polonais, le président allemand, Olaf Scholz, et Les arguments, c'est pour quand, là? si t'écoutais au lieu de faire le show, c'est nul. C'est beaucoup plus simple. Et donc voilà, donc c'était une intervention 2 jours juste avant avec l'Allemagne, la Pologne et la France qui s'étaient affichés unis, et c'était pour montrer un côté très uni et l'autre côté, et c'était la réunion des deux. Voilà, bon, allez, c'est bon, on n'en peut plus. Gilles, qu'est-ce que t'as à dire? Mais qu'est-ce que c'est chiant, votre... oui, mais bravo Valérie Benaïm, bravo. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Dès que Valérie a terminé de parler, tout le monde revient. Merci. Bon, alors, je voudrais des personnes intelligentes. Merde, alors j'ai pas ça ici. Jean-Michel, sans rigoler, toi qui étais j'ai pas tellement entendu ni compris ce qu'elle a dit. Non, mais c'est pas la peine de répondre à Valérie, qui est ton avis. Ah oui, Valérie, non. Ouais, je ne suis pas inquiet par les déclarations parce que personne en Russie n'a peur de ce que pense Emmanuel Macron. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'armée en France, il n'y a pas d'armée, il n'y a qu'une armée professionnelle qui est une armée essentiellement technologique. Et la seule force qu'on a, c'est une force nucléaire qu'on n'emploiera pas évidemment tant qu'il n'y a pas une attaque d'un autre bord. Et voilà, et les déclarations de Macron n'ont fait qu'au contraire que conforter Poutine dans le sens que l'Europe n'est pas du tout unie sur le sujet et que du coup, il a fait que jouer contre son camp, Macron. Voilà. Il a fait ça, en fait, s'il a dit ça, c'est genre, parce qu'il donnait beaucoup d'argent à l'Ukraine, que les Français trouvent que c'est beaucoup d'argent alors on manque d'argent en France, de pouvoir d'achat. Et il a dit, ah bon, on va envoyer les soldats. Ah bah non, alors, du coup, il faut les aider. Franchement, je préférais Benaïm. Je préférais Benaïm. Ah bah dès qu'on élève le niveau, ça décroche. Ah oui, ça... Excuse-moi, on élève le niveau, c'est surtout que t'étais en edge, on comprenait un mois sur 2. Ah non. Excuse-moi, bah si, excuse-moi. Je vais vous le dire avec des mots peut-être plus simples, je sais pas. Bah déjà, essaie d'articuler quand tu pètes. Ah non, mais... Vas-y, plus simple. Il ne nous a pas manqué de remarquer que les Français... Vous avez remarqué, alors je vais faire un sujet, un verbe, un complément. Les Français râlent trop d'argent pour l'Ukraine. Comprendo? Donc du coup, Macron, qu'est-ce qu'il dit? On va envoyer nos enfants se battre en Ukraine. Ah non, on veut pas. Donc il faut aider l'Ukraine. Donc on va donner plus d'argent. Ah d'accord, on va donner de l'argent. Comprendo ou pas? Ah bah je peux rien faire là. Si je suis face à une armée de débiles, je peux rien faire. Gilles. Non mais c'est triste dans la rue. Toi t'es journaliste sportif, tu vas pas m'emmerder, j'étais reporter de guerre. Toi t'es contenté d'aller sur les stades de Ligue 2, etc. Tu restais au pied de l'avion que les autres partaient. Vous êtes reporter depuis Nancy. Arrête. Ah, tu t'es pris un missile aux fesses en Ukraine? En Ukraine, mais au-dessus de T'étais dans les Vosges, qu'est-ce qui se passe là-bas? 3000 km. Arrête, Jean-Michel. Il a raison. Il a raison, non, je crois pas. Non. Il a raison. Non. Bidon. Calme-toi, Gilles. Il faut pas lui donner quelque chose à manger? Quoi? Il faut pas lui donner quelque chose à manger? Non, je crois qu'on a trop forcé la dose. Les chéris, selon l'agence russe TASS,
l'équivalent de l'AFP. La France s'apprêterait à envoyer un contingent de 2000 hommes en Ukraine. Vous avez vu ça ou pas, Gilles? C'est très inquiétant. Hein. C'est le directeur du renseignement extérieur russe. C'est l'agence TASS, c'est de la propagande. C'est sa propagande. Mais oui, mais les mots sont importants. Mais oui, mais vous voyez pas qu'on a agité le chiffon rouge et maintenant les Russes nous provoquent. C'est ça le risque. Oui, c'est ça. Mais Bernard, commencez pas sur le sujet parce qu'on sait très bien où vous passez vos journées. Donc allez-y. La voix de l'Élysée là. Entre le reporter de guerre, le journaliste sportif et l'autre là qui a vendu 3 chiens qui pètent en vidéo gag, non mais c'est bon. Merci les spécialistes. Vas-y. Vous savez pas, on est focalisé sur l'Ukraine. Vous savez bien que la guerre avec la Russie a commencé depuis des années, avec l'Afrique déjà. Parce que déjà, les premières bases, on a viré les Français du Mali et du Burkina Faso et de partout. Il dit quoi? Les Russes s'installent déjà. C'est Brigitte qui parle là ou c'est Non. C'est pas taillé. Alors, je dis rien. C'est qui? Réfléchissez à ce que je viens de C'est dire. Jeff, pas Dacloc. Madame Macron ne se mêle jamais de ça, mais ce que je suis en train de dire est très vrai et vous devez le savoir. Qu'est-ce De qu'on toute doit façon, la savoir? Russie nous attaque déjà. Hein. Il y a des On est attaqué cyberattaques, par la Russie déjà depuis des années. punaises de lit. Rien. Vous avez parlé de quoi là, Bernard? Vous savez de quoi vous avez parlé? Vous jouez encore sur des choses graves comme ça? Vous aimez ça? Vous êtes un peu le Louis Boyard de l'émission. Oh là là. C'est nul, non, c'est nul. Je suis d'accord. C'est nul. Ouais, c'est nul. C'est lui qui fait applaudir. Non, c'est nul, toi, ce que t'as dit, toi. moi, c'est nul. Franchement, c'est nul, hein, je te dis. Ah non, c'est nul. Non, lui, je l'adore, lui, c'est nul. Mais non, mais enfin, bon, Toi, bref. c'est nul. Il est C'est meilleur nul. en jet ski. C'est trop fort pour vous, qu'il y a j'ai compris. Il est meilleur en jet ski. Chier entre le jet ski et vidéo gag. Ça va, oh, hey, il te reste les UV. Alors, on va se retrouver dans un instant, on va faire un débrief de Mario Premier. Je meurs.